All right, guys. Welcome back à Creative Mood. Cette semaine, je reçois David Bicari, a.k.a. Le Bicard. Un gars que je ne connaissais pas personnellement, que je l'ai vu quelques fois en public ici et là. Il travaillait pour Landmark comme Creative Director quand je l'ai croisé. C'est un dude qui est tellement sympathique et qui est tellement fucking real. J'ai adoré mon entretien aujourd'hui avec lui, puis on a jasé des vraies affaires, comme j'aime le faire ici. Puis j'aime vraiment ça quand on touche à des sujets qui sont justement dont on parle un peu moins. Je peux comprendre parfois la réticence de certaines personnes de vouloir approcher ce genre de sujet, mais à la fois, ça fait partie de l'expérience, tout ça. Puis je sais que ça en rejoint plus d'un qui écoute. Donc, merci David d'être passé, man. J'ai vraiment adoré faire connaissance et j'ai déjà hâte de te revoir, man. Je vous laisse en vous disant que là, finalement, je vais bientôt vous le publier, mon Patreon. Et je vous invite à m'envoyer des commentaires à creativemoodpodcast@gmail.com ou me suivre sur Moodboards Music. Alors, sur cela, je vous souhaite bonne semaine et je vous laisse avec mon entretien avec le Bicard. Parle sur le beat. Ben, en fait, tu peux parler sur le beat tout le long. Hey. Exact. Hey. Si tu me fais ça pendant 30 minutes, mon gars, je suis fucking vendu, là. Ça va être sur le contenu. Ah, c'est drôle, ça, man. Justement, j'avais un podcast à un moment donné, là, le métronome qui part au début, puis il y a des musiciens, ça les fuck, tu sais, parce qu'ils sont comme « Oh shit, genre, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? » Yo, David, man, enchanté. Enchanté, mon vieux. Merci d'être venu, man. Je regarde ton travail depuis quelques temps, on a des amis en commun, puis il y a juste l'air d'avoir une vraiment bonne vibe autour de toi, man. Merci, man. Merci. Pour ceux qui te connaissent pas, man, t'es un artiste visuel. Right? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Illustrateur? Ouais, illustrateur. Je dis artiste visuel parce que je touche un peu à tout, qu'est-ce qui se voit, I guess. Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai comme tout le temps dessiné, là. Ça a tout le temps été dans ma vie, mais depuis une dizaine d'années, je dirais que je roule ma bosse là, dans l'art visuel. Puis ça va faire 1 an et quelques mois là, que je vis complètement de ça. Donc, professionnellement, je dirais 1 an et quelques. Toi, en pleine pandémie, t'as commencé à vivre de ça? Bro. Wow! Tant qu'est-ce que ce soit de la merde, on va l'essayer. Ben, hey, c'est très bien dit, ça, man. Ouais, je te file, la pandémie, ben, c'est give or take, là, mais genre, je suis content quand même d'entendre qu'il y a du monde qui ont pu... Ouais, long story short, dans le fond, j'avais un day job, puis dans le fond, mon été commençait à se booker comme l'été dernier, puis mon été commençait à se booker, puis finalement, je me suis dit, ben s'il y a comme un timing pour le faire, ça va être là, mais ça, c'était comme au mois de février. Ouais. Avant le fameux mois de mars où que ça a breaké sec, fait que dans le fond, j'ai donné ma démission, j'ai bien fini mon autre projet, puis tout ça, puis ben, je me suis lancé à mon compte comme ben, dans le fond, j'avais donné de février à juin jusqu'à ma job pour comme bien faire la transition. Fait que c'est ça. Mais quand j'ai pris la décision, tout allait bien, là, tu sais. J'avais comme un gros été, tout était booké, puis j'étais comme, OK, go, c'est le timing. Puis là, comme de fait, ça a breaké sec, le téléphone a commencé à sonner pour dire que les festivals, les workshops, les expos, whatever, ça tombait à l'eau. Ouais. Mais je me suis dit, je vais me lancer. Puis il y a comme eu un engouement pour d'autres choses. Le monde était plus chez eux, ils voulaient plus d'art chez eux. Ouais. J'ai mis plus de temps sur ma boutique en ligne. Le monde, il y avait de l'argent au lieu de le mettre dans les événements, dans les festivals, dans whatever, les sorties, si on veut. Ben, il était comme... Ils le mettaient plus sur eux puis sur leur environnement. Fait que j'ai comme un peu pris cette avenue-là. Puis il y a beaucoup de brands aussi qui voulaient shiner malgré la pandémie. Puis comme, étant donné qu'ils ne pouvaient pas faire de stunt marketing, whatever, ben ils s'associaient à des artistes ou ils créaient de la merch ou ils partaient des genres de projets qui ne partiraient pas normalement. Ouais. J'utilisais aussi les réseaux sociaux comme vitrine, là, parce que genre on était pognés chez nous puis on avait juste un écran pour comme voir le monde. Absolument. J'ai décidé de mettre du temps là-dessus puis essayer de, sans parler à mon phone comme un influencer ou whatever, juste comme
essayer de me forcer finalement à utiliser ça puis présenter mon travail comme je le présente dans la vie, mais comme à travers un fond. De toute manière, c'est un bon exercice. Ouais, clairement. Puis j'ai comme développé un genre de façon de faire, un genre de calendrier éditorial, si on veut, sans trop le... Il faut s'organiser, man, for sure. Ouais, je me suis fait des outils, puis ben là, ça va bien, tu sais, puis j'ai des bons commentaires, puis... Quand ça... Moi, je veux savoir, genre, le moment où, comme, OK, tu sais, t'as donné ta démission, puis là, t'es comme, je me lance. Y a-tu eu comme un genre de 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois où t'étais comme, what the fuck? Ou est-ce que ça s'est comme positivement enchaîné? Ouais, je te dirais que le what the fuck était général, là, parce que genre... Pas pour parler de la pandémie parce qu'on était écœurés, mais tu sais, genre, c'était juste comme, OK, ça va durer 2 semaines, OK, what's next, OK, ça va pouvoir faire des petits trucs, OK. Fait que tu sais, c'était comme un genre d'incertitude comme globale, je dirais, là. Fait que c'est dur à dire comme par rapport à mon travail, qu'est-ce qui était comme... Puis, mais je pense que j'aimais mieux mettre mon énergie sur comme... OK, c'est là comment qu'on deal avec, plutôt que de dire « Oh, fuck, c'était supposé être ça, puis c'est pas ça. » Je comprends. Ça, tu vois, c'est une question de point de vue, man. Ouais, ben tu sais, j'ai comme vraiment le tempérament ou la personnalité pour voir le verre à moitié plein, puis genre essayer de voir les bons côtés, puis ça, puis... C'est l'impression que tu donnes, ça, à une certaine distance. Tu penses? Ouais, ben, absolument. Merci. Tu sais, je veux dire, je pense que je suis authentique about it, puis genre... It sure feels like it. Là, mais merci énormément. Puis, tu sais, pendant la pandémie, c'est un peu l'avenue que mon travail a pris aussi, là, parce que je sentais que les gens, comme, ils étaient bombardés de choses négatives, finalement. De choses heavy, là. Il y a plein de trucs qui ont popé à travers ça, puis tu sais, c'était comme, il y avait plein de boîtes de Pandore qui se sont ouvertes, là, tu sais, Black Lives Matter, le MeToo, tout ça, à même la pandémie qui était déjà comme... L'autre, c'est des sujets comme à traiter, puis c'est une brassée de linge sale collective qu'il faut faire. Mais ça demande comme ça demande d'énergie, puis tu sais, des fois, tu sais pas trop sur quel pied danser. Absolument. Des fois, tu connais fuck all du problème, fait que tu sais, t'es pas obligé de parler, faut juste un recul puis écouter, puis ça demande de l'énergie, tu sais. Fait que on dirait que moi, je voulais prendre le rôle de comme rappeler aux gens que, tu sais, le fameux « ça va bien aller », genre un peu tacky, mais essayer de le... Ben, quand ça vient du cœur, c'est pas tacky, man. Ben, c'est ça, mais c'est de le prendre puis d'essayer d'être positif, puis tu sais, comment qu'on est dans cette merde-là ensemble, puis comment qu'on s'en sort, puis comment que la discussion, genre, elle se passe, tu sais, avec une ouverture, whatever. Fait que le travail avec les fleurs, puis le travail que j'ai fait pendant la pandémie, c'était vraiment comme axé sur ce positivisme-là, ou genre le côté optimiste, si on veut, là. Mais... Ouais, man, mais c'est cool que t'en parles, ça, parce que c'est, tu sais, évidemment, tu vois, on vient de se rencontrer, puis on a eu le même processus, le même parcours en termes d'être artiste, puis de constater toute cette lourdeur, puis de vouloir proposer quelque chose d'un peu plus léger. Tu sais, il y a beaucoup de monde, justement, qui ont eu cette pensée-là. Tu sais, que c'était comme « Oh man, shit is so heavy right now », puis on dirait que j'ai pas envie de participer et de contribuer à cette lourdeur-là. Ouais. Puis, tu sais, veux pas, donc, tu sais, c'est drôle comment, évidemment, on ne veut pas parler de la pandémie, mais elle a influencé nos... Tu sais, il y a un autre truc aussi, tu sais, j'ai tout le temps peur quand je parle d'optimisme ou de ma vision, l'idée que j'ai de partager finalement un reminder collectif de comme « Hey guys, là, genre, il y a des belles journées, puis genre, on est good ». J'ai tout le temps peur que ça réduise les problèmes ou les enjeux qui se passent, tu sais. Mais la réalité, c'est que non, pas du tout, tu sais. Puis souvent, quand les gros abcès pop ou genre les grosses problématiques pop, ben j'ai pas tendance à sauter dans le tas parce que j'essaie de comprendre c'est quoi l'enjeu, puis j'essaie d'être allié, genre j'essaie de m'intéresser, j'essaie de comprendre, je parle aux gens qui m'entourent, qui vivent ces situations-là, tout ça. Mais on dirait que des fois, je suis pas la meilleure personne pour être porte-parole des problèmes. Fait que des fois, j'aime mieux être spectateur puis être dans l'écoute plutôt que dans le partage de mille et une infos qui finalement fait partie du genre de brawl qu'on comprend plus trop. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme si des fois j'ai l'impression, mais ça c'est moi envers moi, mais tu sais, j'ai l'impression que des fois un travail un peu trop joyful ou genre un peu bonasse entre guillemets, ça peut avoir l'illusion que genre on comprend pas les enjeux, mais c'est au contraire, tu sais, c'est juste une forme d'écoute puis c'est juste une forme d'avancement puis de mindset finalement que je veux présenter. Fait
Ben, tu sais, ça, c'est cool qu'on en parle parce que je comprends ce que tu veux dire, puis je vois comment tu pourrais te sentir comme ça. Mais à la fois, tu sais, avoir un mindset positif, de toute façon, t'es comme moi, t'es comme tout le monde, c'est pas facile. Mm-hmm. C'est une décision, finalement, que tu prends souvent, quotidiennement, peut-être, de dire « Hey, je vais voir ça comme ça. » Je peux le voir autrement. Je peux le voir de la manière négative, mais je décide, je fais l'effort de vouloir... Je pense profondément que des fois, t'as pas le choix. Là. La santé mentale fait partie de la vie. Puis genre, il y a plein de monde qui ne décide pas de l'avoir dur. Puis il y a plein de monde qui ne décide pas le matin, genre, aujourd'hui, ça va être plus facile avec un sourire. Là. Non, mais écoute... mais je pense qu'on a quand même, sans tomber dans le côté trop spirituel, whatever, je pense qu'on a quand même un pouvoir de se disposer à genre comment on affronte les choses. Après ça, absolument, après ça, c'est of course. Après ça demande d'énergie, puis genre tout le monde a des journées de mal, puis genre tout le monde voit la montagne au lieu de voir la première pelletée de garnottes, mais genre 100%. Mais c'est comme un genre de c'est comme ça que moi je passe à travers, puis que je vois comme en avant plutôt que regarde en arrière, puis c'est ça que j'ai envie de partager pour le moment. T'sais. Man, j'aime ça, entendre ça. Yes! Ben, je comprends ce que tu veux dire, tu sais, puis je réalise ces temps-ci que tu regardes les choses de manière positive ou négative, ou les décisions que tu prends, là, tu sais, que tu sois colérique, fâché, ça reste, man, qu'il y a peu de choses que tu peux vraiment contrôler dans la vie. Puis là, je parle pas de toutes les exceptions, comme tu dis, tu sais, la maladie mentale, la dépression, toutes ces choses-là. Ça, c'est plus fort que toi. Mais si tu as l'opportunité de pouvoir contrôler certaines choses, ben tu peux contrôler tes décisions, man, puis comment tu décides de voir les choses. Puis c'est fucking important qu'il y ait du monde comme toi qui décide de faire quelque chose qui est peut-être un peu dépourvu de lourdeur quand c'est lourd. C'est tout aussi valide. Puis je comprends un peu ce que tu veux dire. Si je comprends bien, c'est que tu veux faire attention de ne pas avoir de l'air preachy à dire aux autres genre, yo gang, c'est pas grave, tout va bien. T'sais. Ouais, non, c'est ça, vraiment pas. Je comprends. Je pense que c'est ça. C'est pas. Je veux dire, mon travail est pas. Comment je pourrais dire? Mon travail est pas contre qu'est-ce qui se passe ou est pas genre. Célèbre pas genre qu'est-ce qui se passe ou ignore pas qu'est-ce qui se passe. C'est plutôt un reminder. C'est comme un post-it que ta mère droppait dans ta boîte au lunch en te disant genre. Ben man, ça bro, tu vas passer une belle journée. Moi, ma mère me disait tout le temps bro dans ma boîte à lunch. Elle me disait je t'aime, bro. Parce que toi, tu devais dire souvent bro. Ouais, je suis comme yo, man, bro, dans mon lunch. Yo, bro, yo, mon sandwich. Yo, bro, il est où mon petit mot? J'ai pas de petit mot. Yo, bro, je t'ai dit pas de croûte. Ben, tu sais, c'est la même chose avec notre ami en commun, Pony. Ouais. Tu sais, son travail est très ludique, mais genre, tu la connais personnellement, là, cette fille-là est fucking real. Ouais. Puis elle ne se cache pas des choses fucking lourdes puis authentiques, tu sais. C'est juste une décision, man. Clairement. Puis moi, durant la pandémie, j'ai eu un peu cette même réflexion-là. Tu sais, je faisais de la musique avec mes boys, puis je me suis juste senti, man, comme yo, j'ai pas. Puis, tu sais, ma musique est vraiment aggro, là, tu sais. J'étais comme, man, ça me tente pas pantoute. De faire le quoi de ouais, genre, je suis pas là, guys. Puis, tu sais, c'est pas peu dire, j'ai jamais fait de musique happy. Ouais. Et j'étais incapable, man. Parce que justement, t'es comme, je suis trop sensible à tout ça, puis ça m'atterre. Ouais. Mais bref. Comme je pense qu'il y a une certaine forme d'autodérision ou genre de. C'est comme une façon de comme dire. Comme collectivement, man, genre, c'est fuck. Tu sais, comme quand c'est vraiment de la merde, puis next thing you know, tu prends une bière avec tes chums, puis genre, tu fais juste rire de la situation. Absolument. Genre, pis c'est comme. Je pense que c'est comme feel good, puis on a besoin de ça justement pour comme passer à travers la tempête, for sure. 100%. Fait que, écoute, man, parlons un peu de ton parcours. Je sais pas grand-chose sur toi, puis j'aimerais ça qu'on en apprenne plus. Est-ce que tu viens de Montréal? Je suis né à Montréal, j'ai grandi à Repentigny, une banlieue sur la rive nord à l'est de l'île. Puis je suis rebougé à Montréal quand j'avais comme 20 ans. Ouais. Puis si j'ai bien compris, t'étais un petit skater boy. Ouais. Puis tu faisais tes montages vidéo puis tout, man. Ouais. Moi, dans le fond, c'est vraiment comme le truc qui m'a catché quand j'avais comme 8 ans. Puis, 8-9 ans, là, je sais pas trop. Puis c'est un truc qui m'a jamais lâché jusqu'à ce jour-là. Puis c'est vraiment quelque chose qui...
c'est ça, comme passion, comme n'importe qui trouve la musique ou whatever. Moi, ça a été le skate. Puis qu'est-ce qui m'a allumé le plus dans ça, c'était vraiment le côté créatif, puis l'ouverture, si on veut, d'esprit qu'il y avait dans la scène déjà à ce moment-là. Ouais. Tu sais, avec comme quand tu avais un board, puis que tu connaissais à peu près les pas les langages, mais tu sais, les façons d'être dans un skatepark, whatever, ben après ça, tu pouvais être comme avec You were in. Le yo. Tu pouvais être le gars le plus edge, tu sais, genre tight pants, whatever. Tu pourrais genre mettre du mascara, tu pouvais genre whatever. Puis à the end of the day, tout le monde filmait ensemble, tout le monde avait du fun parce qu'il y avait un bout de bois avec des roues qui faisait que genre on avait du fun, qu'on avait comme un truc commun, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça vraiment cool. Puis ben l'autre truc, c'est le côté artistique, tu sais, comme dans le skateboard, il y a de l'art partout, tu sais. Puis moi, ça m'a vraiment comme c'est vraiment ça que j'ai comme mis de l'avant, si on veut. T'sais, quand j'étais jeune, on avait des petits crews de skate, des trucs comme ça. C'était tout le temps moi qui faisais comme les graphiques. Après ça, genre, mon cousin avait une vieille caméra, on filmait. C'était tout le temps moi qui faisais les edits, qui choisissais les tunes. Puis je filmais avec plein de monde différents. Puis j'essayais tout le temps comme de trouver de la musique qui fitait avec eux pour leur part, tout ça. Fait que ça m'a fait écouter de la musique, là, tu sais, de genre Frank Zappa à genre 50 Cent en passant par genre... le Led Zeppelin le plus genre underground ever. Puis genre... Fait que c'est comme, j'ai vraiment écouté beaucoup de musique à travers la passion de monter des films de skate. Ça t'a tout ouvert, finalement, le skate. Vraiment, puis tu sais, comme même l'amour de l'architecture, tu sais, comme quand tu es skater, tu vois genre la ville comme d'une façon vraiment différente. Tu remarques des sets de marche, tu remarques des coins de béton, tu remarques plein de trucs que n'importe qui passe à côté. Puis ça te met en relation avec la ville comme d'une façon vraiment comme... intime, genre. Je sais pas comment le dire, mais tu sais, moi, genre, mettons, je venais en ville, là, je partais de Repentigny, après l'école à 2h30, mettons, j'avais comme 14 ans, 14-15 ans. Puis à chaque après-midi, on venait filmer au centre-ville, puis tu sais, je pense que j'ai été comme 6 ans à pas connaître une rue en ville, là. Tu sais, c'était comme, on se rejoint, genre, à Square Victoria, au coin de la Bourse, à côté du Outlet, genre, nanana. Puis on se parlait comme en spot de skate, puis on était clueless de savoir où qu'on était, là. Tu sais, moi, je pognais le métro. Genre, je suivais des lignes, là. T'avais genre 10 ans à ce stade-là, genre 10 ans? Non, j'étais plus vieux. J'avais comme... mettons, je partais tout seul de ma petite banlieue. J'avais, je sais pas, là, je dis 15 ans. Je devais avoir entre 13 puis genre de 13 à 20 ans, pretty much. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était nos repères. C'était des coins de murs, des pancartes, des comptes, des genre... Tu sais, c'était ça. C'est le même qu'on se reconnaissait dans la ville, tu sais. Puis j'ai passé du temps dans les ruelles, puis dans la rue, puis couché dans les métros, puis genre... pas couché à dormir, mais genre filmer, là, genre... Tu sais, puis t'essaies tout le temps de pogner des angles, genre des angles différents. Fait que tu montes sur des toits, des trucs comme ça. Fait que t'explores vraiment comme la ville d'une façon que... Mais juste à t'entendre parler, man, t'étais déjà un artiste, là, je veux dire, tu sais, il y a du monde qui ont fait du... Moi aussi, j'ai fait du skate quand j'étais jeune ado, tu sais, puis il y a du monde pour qui tout ce que tu viens de dire, ça leur passe par-dessus la tête, là. Probablement. Genre, tu vieillis, puis là, t'es comme, je faisais du skate quand j'étais jeune. Toi, t'es en train de me parler, genre, d'architecture, de la musique, de l'impact que ça a eu. Ben, je pense que c'est le recul qui me permet de faire ça, puis tu sais, je baigne encore dedans, puis tu sais, comme, en vieillissant, tu te demandes pourquoi t'aimes les trucs, puis genre... Je pense que ça fait que maintenant, aujourd'hui, oui, je skate, oui, j'adore faire genre, des trucs de skate, mais genre, que j'aime le plus, c'est la créativité, genre autant comme sur le board que out of it. Puis, dans le fond, ce que j'ai remarqué beaucoup avec toi, c'est des traits, man. C'est des lignes, c'est très stylé. Merci. Puis comment c'est arrivé, en fait, comment t'es arrivé un peu où t'es en ce moment avec ça? Parce que c'est assez, tu sais, c'est particulier, c'est assumé, genre. Ouais. Ben, un petit rod de bagel de saumon fou. On est là, mon gars. Ça goûtait la nette, ça donne faim. mais ouais, non, c'est ça. Ben, quand j'étais plus jeune, j'ai tout le temps dessiné comme en faisant des doodles, là, tu sais, vraiment comme des petits sketchs de coins d'agenda, des trucs comme ça. Puis j'ai jamais comme appris à faire du shading. Genre dans mes dessins quand j'étais plus jeune, je faisais tout le temps comme des ombrages en genre de swirl, là, en genre de traits comme arrondis, là, puis à force d'en mettre, ben, ça faisait comme l'ombrage. Fait que je dirais que délier le poignet, là, puis genre toute la genre de ligne, c'est développé en faisant comme du shading, puis en développant cette
façon de dessiner là parce que j'étais juste pas assez bon pour faire comme... Ben, pas assez bon, mais j'ai juste pas mis mon temps à apprendre à dessiner comme il faut. Est-ce que tu es autodidacte? Est-ce que tu as étudié là-dedans? Non, j'ai pas étudié là-dedans. J'ai vraiment comme... j'ai vraiment travaillé sur mon craft, genre... jour et nuit, là, tout le temps. Puis, tu sais, comme... Je dessinais partout. C'est drôle parce que mes parents vendent la maison, genre, familiale. Puis, il a fallu que je fasse comme du ménage dans des vieilles filières, des trucs. Puis, je suis retombé sur des vieux dessins, tu sais. Puis, il y a plein de concepts que j'utilise encore aujourd'hui que j'ai retrouvés. Tu sais, comme, par exemple, là, je viens de sortir des genres de nature morte avec des fruits avec un point orange, mais j'avais fait un genre de banane avec un point orange, genre way back. Mais, tu sais, quand j'ai fait... T'avais oublié ça complètement? Quand j'ai fait la dernière série, j'ai jamais pensé à ça, tu sais. Wow, fait que c'est comme c'est déjà, comme c'était déjà un genre de langage, puis c'était vraiment le même thème, puis le même. Fait qu'en tout cas, il y a quelque chose de fou dans l'idée d'évolution, là, tu sais, comme que les idées restent là, puis après ça, comme la façon de les exprimer évolue, mais tout ça pour dire, pour revenir au trait, ben tu sais, c'est ça. Fait que j'ai comme trouvé ma façon de dessiner assez rapidement, puis j'ai juste mis mon énergie à dessiner de la façon que j'aimais le plus, finalement. Mm-hmm. Puis avec le temps, ben tu sais, j'ai côtoyé d'autres artistes aussi, j'ai peaufiné, genre, qu'est-ce que j'aime, puis j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui m'attirait le plus dans le travail des autres aussi. Puis tu sais, moi, j'aime beaucoup le fait main, j'aime beaucoup, genre, regarder, genre, des toiles qui sont comme un peu rough, whatever. Tu sais, j'ai trouvé le crayon mine derrière. J'aime beaucoup la trace, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu l'idée, c'est un peu la façon que j'aime faire aussi. C'est comme sentir le passage. Puis tu sais, je suis pas picky, tu sais. Genre, je laisse des drips, je laisse des marques. Je comprends. Je trouve que ça donne du soul au truc, puis ça... Je sais pas, ça humanise, puis ça rend authentique le trait. C'est comme les rottes dans un podcast, man. C'est comme les rottes dans un podcast. Authentique, you know what I'm saying? C'est les vraies personnes qui mais parlent. Je niaise, mais je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est ça. Puis ben, c'est drôle parce que je faisais des jokes à l'atelier l'autre fois. C'est comme, moi, mettons, comme quand il faut rentabiliser l'atelier, il faut que je coupe sur les lignes, tu sais. C'est comme guys, on coupe ces lignes. On est pur qu'on coupe ces lignes. Ben, on niaise, là, mais... Il est où ton atelier? C'est sur le plateau, c'est comme sur Masson et Lorimier, genre un overpass, puis je suis dans le building, là. Je partage avec d'autres artisans, artistes, crafters, là. C'est vraiment inspirant, là. Est-ce que toi, est-ce que tu traites ton travail, mettons, est-ce que c'est un 9 to 5, genre? Est-ce que tu vas au studio à tous les jours? Comment ça marche pour toi? J'aurais plus ça comme un 24/7, là. OK, je comprends. Mais j'essaie de m'organiser, là, parce que je veux du temps avec mes amis, ma famille, puis tout, puis je veux pas tout le temps avoir le nez dans mes trucs, puis... j'ai juste appris que quand tu coches des trucs sur ta liste, ben, t'es as plus dans la tête après. Fait que ça te permet d'être 100% avec le monde avec qui t'as le goût d'être après. Parce que... Ça, c'est la trentaine, je pense, man, les checklists. Ouais, là. for sure. Man. Mais... Fait que, tu sais, je te dirais qu'une journée typique, c'est... je me lève à comme 7 avec ma petite fille. Là, genre, c'est déjeuner, petite routine, on joue un peu, écoute un peu les bonhommes, des trucs de même. Après ça, je vais la porter, puis après ça, je vais comme cruncher tout comme l'administratif. Ouais. So, genre email, facture, ce shit-là. Ouais. Puis vers 10h, mettons, là, je pars à l'atelier. Puis j'essaie de travailler comme 10 à 2, 3, là, selon la température, là, je te dirais. Hey, mais comme 10 à 2, j'essaie de comme vraiment être plus les mains dans le craft, la peinture, comme l'illustration, ces trucs-là. Puis après, comme de 2 à 5, je me donne comme un personal time. Fait que c'est comme souvent là que soit je vais avoir des meetings, genre je vais aller prendre un café ou aller skater ou genre marcher sur la montagne, whatever. Ah man, c'est cool à entendre ça. Fait que vraiment là, mais tu sais, c'est pas grid, c'est pas toutes les journées qui sont grid comme ça, mais c'est comme un framework que j'aime beaucoup. Puis après ça, je reviens, tu sais, comme à la maison vers 4h30, 5h. La petite vie familiale, les amis. Puis souvent, je vais retravailler après de comme 10 à 1. Puis là, je vais faire les trucs comme que j'ai vraiment besoin de concentration sur genre les fichiers finaux, genre... mettons que j'ai des logos à faire, là, c'est des trucs un peu plus genre techniques. Puis
Fait que tu travailles aussi de la maison. Ouais, comme le jour, je suis plus loose parce que je suis distrait, puis je suis plus dans l'expérimentation. Puis genre, souvent, c'est là que je vais faire comme les one-liners, les dessins à la main, puis tout ça, parce que je vais être comme dans un vibe fluide. Mais le soir, c'est comme, je tombe plus dans Illustrator, puis ces shit-là, puis je travaille couché, man. Comme, je travaille tout le temps couché, man. Pour vrai. Oh, man! Genre, moi, je suis comme l'inverse de la petite vie, genre. Comme, je dors debout, puis genre, je travaille couché. Malade. Yo, pour de vrai, man, moi, là, des fois, là, je suis comme... J'entends les... Comment dire? Il y a certains artistes, certains musiciens, man, genre... Les rappers, mettons. Ouais. Les rappers, puis là, tu me dis, toi, tu travailles couché, man. Les rappers, eux autres, genre, ils ont un micro, man, puis ils ont un laptop. Ouais. Je suis comme, fuck, man, moi, je suis vraiment pas dans le bon field, man. Moi, j'ai des drums, des synthés, des guides, des amplis, genre, j'ai un band, je pense qu'il faut que je m'inspire de vous autres, les gars, man, puis que je fasse de la musique couchée dans mon lit, man, puis... Less is more. Yo, wow. Non, mais c'est drôle, tu sais. Des fois, genre, comme t'envoies une soumission importante ou genre, tu sais, des trucs, puis genre, t'es comme, bro, faudrait pas que la personne la voie, genre. Straight out, of course. course. Comme, je suis juste couché sur le dos avec mon laptop, genre. Acquis de droit. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, complètement. Mais c'est fou, tu sais, tu parles d'équipement et tout ça, puis tu sais, la technologie, autant pour la musique que genre pour l'art visuel, je pense que maintenant c'est comme next level. Tu sais, genre, je me suis acheté un iPad l'année passée, puis genre, pour vrai, mettons, un projet qui me prenait comme 20 heures à faire m'en prend legit 5. Incroyable. C'est fou. Ouais. Juste parce que je peux monter mes trucs sur des layers, puis genre. Avant, je dessinais sur du papier, je prenais des photos, j'importais, je modifiais dans Photoshop. Bang, bang, puis là, le client revenait avec une modif ou genre, il y avait de quoi que j'aimais là, pas, whatever. Tout ça. Puis là, il fallait que je retourne. Mais là, le trait, il était plus la même grosseur. Puis il y avait comme un genre de struggle. Puis moi, je suis autodidacte. C'est genre tricoter, détricoter à l'infini. Là, j'ai comme ma formule puis mes trucs. Ouais. Mais j'essaie de tout le temps évoluer pour pas non plus tomber dans des pantoufles. Puis là, ça tue la création souvent. Fait que genre... Fait que j'essaie des nouveaux matériaux, des trucs comme ça, mais ouais. Puis qu'est-ce que je voulais compter par rapport à la technologie, c'est que j'ai fait une murale dans la salle de bain de Snells. Je sais pas si tu connais, c'est genre un DJ qui fait du vomit step, qui nomme lui-même, c'est le genre de dubstep électro next level, là, genre. Du vomit step, guys, on Google ça, man. Bro, c'est genre, c'est actually next level, genre, ben c'est juste comme vraiment énergique, puis c'est comme... C'est next level. Mais, puis, comme lui, il a un gros studio, genre, dans Saint-Henri, puis tout ça. Puis, genre, il y a comme vraiment un man cave, whatever, comme... Ouais. Comme ici, un man cave. C'est ça, exact. Complètement. Mais genre, tu sais, tape de ping-pong, nanana, genre, le setup est fucking gros. Puis, tu rentres dans sa salle de musique, puis il y a legit un laptop. Là, t'es comme... Mais lui, tu sais, il fait tous ses sons, puis justement, tu sais, il fait l'architecture des waves, tout ça. Yo, mais... je change de carrière, man. Mais genre, je suis rentré dans le truc, puis j'étais comme... Bro, sont où tes affaires? Tu sais, comme, tes affaires sont où? Ils sont genre en Cali ou genre, tu sais, parce qu'ils voyagent beaucoup. J'étais comme, non, man, tout ça passe là-dedans. Je suis genre, fuck yeah, man. Dude, ben, c'est sick, puis en même temps, t'es comme, why absolument. not? C'est de l'électro qui fait, t'as besoin de... Moi, là, j'ai une approche avec toute la musique électronique, pour les music nerds qui nous écoutent, là, tu sais. Je fais toute ma synthèse dans Ableton, dans l'outil qui s'appelle Operator. Puis il y a du monde, it blows their mind. Tu sais, j'ai mon chum Félix là, qui produce toutes mes tracks. Puis justement, on économise des milliers de dollars là, en faisant ça. Là. Ouais. Genre, oui, j'ai un Nord sur la table, mais genre, that's just because we use it live, tu sais. Genre, sinon, on fait tout dans l'ordi, puis je serais définitivement pas capable de dire, genre... que you need all this gear to make good music or good art, là, tu sais. At the end of the day, genre, justement, tu le faisais avant. C'est ça. Mais il n'y a rien, tu sais, malgré toute la technologie et tout ça, c'est quand même des humains qui sont derrière first. Of course. Puis qu'est-ce qui crée la musique, j'ose espérer, puis j'aime penser que c'est comme, qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles, puis genre, dans ta poitrine, là. Genre, tu peux bien la mettre dans les bras d'un robot comme tu veux, genre, à la fin, c'est toi qui as le goût de dire quelque chose, puis c'est toi qui vas la jouer devant du monde, ça, genre. Ça reste un rapport humain, peu importe comment tu vas, genre... I'm gonna blow your mind. Vas-y. Sony, Universal puis Warner, c'est genre les 3 majors, tu sais. Je connais pas. Ben, tu sais, voilà. Puis eux autres, là, ils ont créé des AI pour faire de la musique, basée sur toutes les plus grandes tendances des genre, dernières décennies. Puis là, genre, they actually gave those AIs record deals. Puis là, dans les prochaines années, man, tu vas voir sortir des albums de musique faits par des AI.
Puis c'est déjà fait, en fait. Là, if you guys Google it, c'est vraiment aliénant. Bro, c'est moi, aliénant. Je te jure, là, tu sais, comme là, j'ai l'air d'ascenser, whatever, genre, j'ai l'air de dire que la technologie, c'est la meilleure chose au monde, là, mais genre, ma plus grande peur dans la vie, genre, c'est comme, j'ai peur des drones, man. À un autre niveau, comme, mettons, les drones, bro, c'est genre, c'est next level, là, tu sais, comme, dans la vie, le monde, ils ont peur des araignées, puis des mouches, puis genre des abeilles, bro, mais là, c'est comme... C'est la même chose, mais genre 100%. Avec une caméra, puis genre, il peut avoir des guns, puis genre, il peut genre venir chez vous, genre. Puis, man, c'est next level, les drones. Mais ça se passe pas déjà en Chine, ça, ou en... Ça se passe, man. Bro, la technologie, ça fait peur. Puis next thing you know, le fucking drone va sortir, genre, le prochain, les genre, gros beats. Hit. Yo, pour de vrai, mais... Dude, lâche-moi avec ton drone. Je te le dis, man, c'est quand même spécial, cette affaire-là, parce que, tu sais... C'est juste des robots qui vont aller voir ces shows-là, anyway. Ben, en fait, man, on parlait tantôt là, des gens qui sont plus jeunes, qui, eux autres, ils n'ont pas nécessairement les références que toi, tu peux avoir quand t'es plus vieux. Ouais. Moi, je pense que kids will listen to that stuff and not give a fuck. Je pense que oui. C'est quand même weird. Ouais, true. Parce que, tu sais, on associe l'art puis la musique, parlant de la musique, là, tu sais, emotions. Ouais. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est parce que c'est fait par quelqu'un qui a un battement de cœur puis un soul, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose de... Ça va tout recontextualiser, ça. C'est ça. Quand nous autres, on va être vieux, on va être fucked up, man. Mais ouais, clairement. On va avoir vécu le genre de... La transition. Ouais. Le skyrocket technologique. Nos enfants puis leurs petits-enfants vont être comme « Ah, grand-papa, il est un petit peu old school. » Ah ouais, c'est ça. On va prendre des photos avec nos tablettes, bro. Puis genre... Oh boy. Ouais. Whatever. Mais... It is what it is. Mais ben, oui, tu sais, dude, le CHSLD du futur, là, man, il va avoir du... le monde va avoir les masques, genre, de réalité augmentée, puis genre... Yo, 100%. Mais yo, dans Inception, là, tu sais, quand ils sont malades, là, puis ils se font endormir. Moi, je suis là, man. Moi, je veux... Si je pour finir ma vie, man, je veux finir ma vie dans un coma-induced dream. Comme dans Inception. Let's go. Yo. Moi, je visais plus la chaise berçante, puis juste comme m'endormir. Mais... C'est déjà passé date, ça, bro. C'est played out, mourir de même. C'est played out, exact. You old school dog. Puis dans le fond, parlant de ton processus, man, j'aime toujours savoir c'est quoi pour toi dans ta création, c'est quoi les parties les plus difficiles dans ta création? C'est quoi tes plus grands challenges? Les plus grands challenges, c'est aussi dans la création, parce que j'allais dire que, mettons, moi je suis vraiment un one-man band, tu sais, dans le sens, comme, je fais pas mal tout, tu sais, je commence à avoir des partners puis à déléguer un peu, mais genre... C'est cool, ça. Ouais, ça l'aide vraiment à, comme, être meilleur, finalement, puis passer plus de temps sur mon craft, mais genre... Je te dirais que tout le côté administratif, bro, là, c'est genre, c'est hard pour moi, là. Mais tu sais, c'est pas dans ma création, mais ça prend de la place dans, comme, mon workflow. Mais côté création, là, tu sais, là, j'essaie de développer comme le volet sculptural ou des trucs comme ça, puis souvent, tu sais, moi, je travaille avec crayon papier ou genre iPad ou whatever, mais comme quand ça sort, en tant qu'autodidacte, quand ça sort de mon expertise, c'est quand même un défi de transmettre ma vision, puis essayer d'être comme pas trop dans les pattes des gens. Tu sais, mettons, comme là, je veux faire des sculptures en métal, tu sais. Fait que là, ça me prend du monde qui travaille du métal pour faire, genre, des fleurs comme qui tiennent debout de, genre, 8 pieds, tu sais. Wow! Fait que ça, c'est nice, tu sais. Le projet, il est fou. J'ai hâte que ça se concrétise, tout ça. Mais genre, tu pars de où? Tu fais quoi? T'approches qui? Genre là, tu travailles avec du monde qui soude puis qui plient du métal, que leur vision artistique, des fois, est comme... pas là pantoute. Fait que là, c'est comme... Ou tu sais, du moins qui... Ouais, je comprends. Comme, leur métier, c'est comme plus de... C'est plus square puis c'est plus genre technique. Fait que là, c'est comme d'arriver avec mon coup de crayon puis mon visuel puis genre, qu'est-ce que je veux dire, puis de le partager, de les embarquer, puis après ça, ben d'être capable de comme... Pas micromanager, parce que je suis pas capable de le faire, fait que c'est de leur expertise. Mais en même temps, d'un autre côté, je veux que ça donne qu'est-ce que... Fait qu'il y a comme un genre de défi à progresser ou travailler avec des nouveaux comme matériaux puis tout ça, mais avec la même confiance que t'as, puis c'est la ça, même... tu sais. Mais je pense que ça fait évoluer la formule que je parlais tantôt, tu sais. 100%. Puis ça l'ouvre d'autres portes. Puis tu vois, là, ça va faire un an, là, mettons, un peu moins qu'un an que j'explore
les sculptures, j'ai fait des prototypes, puis j'ai réussi à en exposer à Repentigny au Centre d'art, mais ouais, j'ai fait 6 fleurs qui sont au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. C'est vraiment un cool projet. Des fleurs de 8 pieds, là? Ouais, à peu près, genre 6 pieds. Puis c'était là tout l'hiver avec la neige derrière, puis comme les fleurs étaient noires, fait que ça faisait comme vraiment mon trait de crayon, mais genre en 3D. C'est quand même vraiment cool. Mais c'est ça, fait que toute l'exploration de nouvelles matières, nouveaux trucs. Puis tu sais, à chaque fois, tu sais, moi, je suis pas un geek du matériel non plus. Fait que là, c'est comme, OK, il faut faire un mural dans une cuisine de restaurant, mais genre, eux autres, il faut qu'ils nettoient le mur comme 3 fois par jour, tu sais. Fait que là, OK, je veux bien, mais tu sais, moi, je dessine avec des crayons à l'eau, fait que ça marche pas. Tu sais, il y a comme plein de... Comme l'aspect technique, puis le genre de recherche de matériaux, puis tout ça, c'est quand même vraiment... C'est stressant parce que je connais pas ça. Fait que genre, à chaque projet, j'apprends, puis là, tu sais, je suis moins stressé que je l'étais, mettons. L'histoire de la vie d'un artiste. C'est ça, exact. Fait que tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, explorer, puis tester, puis c'est comme, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le... Faut que t'aimes ça, faire ça, finalement, pour être artiste, là, parce que c'est juste ça, tu sais. Oui, absolument, t'as raison. Mais après ça, il y a comme un côté, genre, watch and learn que, genre, j'adore dans la vie. J'ai eu la chance de travailler pour Mural comme directeur artistique, le festival. Oui, c'est là que je t'ai croisé, en fait, les premières fois. Puis, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, tu sais, j'ai eu un genre d'épiphanie là-bas parce que, genre, je voyais comme des artistes comme Ricardo Cavallo ou Insa ou, genre, Cryptic ou whatever, genre. Puis ils travaillaient avec la même peinture puis les mêmes pinceaux que moi, tu sais. Puis j'étais comme, tu sais, bro, c'est pas... tu sais, comment, c'est pas... ça se passe pas par magie, là. C'est comme, faut juste que tu le fasses, puis genre, tu sois out there, puis genre, ça... Ouais, c'est comme... sûr que ça t'ouvre, comment dire, de côtoyer des gens que ça rend le truc accessible, tu sais, comme... Je sais pas comment le dire, mais tu sais, quand t'as une guitare chez vous, puis là, tu vas voir un show avec quelqu'un qui joue de la guitare, puis tu te rends compte qu'il y a même guide que toi, tu fais ou genre semblable, que sa guitare à fucking 6 cordes, puis elle est accordée comme toi, ben t'es genre... Bro, il y a 2 mains puis une guitare accordée, là, genre, puis il fait de la magie, I guess que... Shut up and practice. Ouais, c'est ça, c'est comme... I guess que, genre, il y a de quoi à faire avec ça, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, ça m'a quand même, tu sais, comme... ouvert l'esprit. Pas ouvert l'esprit, mais comme... Ça m'a comme fait cliquer que c'était comme possible. Je comprends ce que tu veux dire, ouais, absolument. Puis après ça, ben c'est ça, je te dirais le côté matériel, le côté développement aussi, tu sais, c'est comme... Il y a comme un côté business, malheureusement, comme pour faire ça, ben faut comme tu puisses payer tes trucs. Fait que là, faut comme... Je pense que l'équilibre, c'est comme la clé là-dedans, là, de comme être capable de faire des projets perso, faire des séries, genre de dessins, whatever, explorer, puis être capable de manager, genre le côté comme business, mais... Ben, le côté businessman, c'est le côté life aussi, tu sais, c'est comme la chose à laquelle on... Je pense qu'il faut enjoy, tu sais, comme... L'art avec un grand A, j'y crois profondément, mais je pense que les contraintes, puis genre, comme des fois le... Tu veux dire le système capitaliste? Ouais, c'est ça. Le système capitaliste, mais au-delà de ça, c'est comme... Les gens, quand ils viennent voir toi, c'est parce qu'ils veulent quelque chose, fait, ou genre, ils veulent travailler avec toi, mais si t'es, genre, fermé, puis t'es pas ouvert à leur idée... Of course. Ben, je pense qu'il y a rien qui se passe dans ce temps-là. Là. Moi, c'est pour ça que... Genre, le mot collaboration, on l'a comme entendu maintes et maintes fois, mais genre, moi, genre, quand je travaille avec quelqu'un, je collabore avec la personne, tu sais, j'agis pas comme fournisseur ou genre, je suis pas quelqu'un qui vient réparer ton lave-vaisselle puis je m'en vais après puis on s'en parle plus, c'est comme, faut que je comprenne qu'est-ce que tu as envie de dire avec ça, faut que je comprenne pourquoi ton brand a besoin de moi, vice-versa, puis après ça, on va bouncer des idées ensemble. Puis, là, on jam. Oui, je vais faire les 4-5 traits que t'as besoin. C'est une joke. On coupe d'un trait, bro. Yo! Mais... ça, dude, faut que ce soit un shirt, là. Ouais, on coupe d'un trait. Tu me niaises, là, dude, là. Come on, là. Let's go. Ouais, j'avoue que ça serait une bonne idée. Mais... You heard it here first, folks. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme un genre de... Tu sais, c'est pas juste son argent puis mes idées, tu sais, c'est comme, faut qu'on collabore, faut que l'idée soit ensemble. Ben, je pense que c'est une façon d'enjoy faire du commercial ou enjoy, genre, faire des gigs comme que t'aimerais moins à première abord, mais quand tu te mets, genre, dans le relationnel ou, genre, l'écoute ou whatever, ben, je pense que ça revient depuis le début du podcast, c'est comme, tu sais, on en a parlé un peu avant qu'on allume les micros, mais tu sais, la pandémie nous a fait réaliser à quel point, genre,
on cravait de comme, partager des moments, se rencontrer du monde qu'on connaît pas, essayer de comprendre des univers qu'on n'est pas habitué, genre de confronté à côtoyer, des choses, aller voir des DJ sets que genre tu comprends pas pourquoi il a mis cette tune là, bro, genre puis t'es comme complètement mindfuck, puis genre être déstabilisé finalement, puis tu sais comme ouais, c'est ça, je pense que c'est comme quelque chose qui est important d'entretenir pour comme que les gigs viennent puis que ça évolue, tu sais. Absolument, puis c'est encore une fois, ça peut être, c'est une question de point de vue, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui struggle avec cette balance-là ou ce raisonnement-là, tu sais. I think à certains escients, on a tous ces questionnements-là. Certains struggle plus que d'autres. Ouais. Mais comme tu dis, tu sais, comme tu exprimes, pour ma part, je vois aussi genre la nécessité. It doesn't have to be a painful experience. Exact. T'sais, exact. Je peux faire, encore une fois, j'ai le choix. Tu sais, nous autres, on est full choix. Même on est à Montréal, on est au Canada, on est en Amérique. Là, ça va bien. Là. Si je veux pas faire telle chose pour des grandes raisons, mais je pourrais relativement me débrouiller pour trouver une autre gig qui est plus dans mes valeurs. For sure. Ouais. T'sais. C'est sûr que, tu sais, effectivement, là, au niveau des valeurs, au niveau, tu sais, c'est sûr que j'embarquerai pas dans quelque chose que je crois pas, whatever. Puis il y a comme un côté aussi qui est plate à dire, mais qui est comme à quel point, tu sais, puis genre, voir. Ouais. Ben, de toute façon, si c'est pas notre job, ça, de nous questionner, ben, c'est ça qu'on fait tout le temps. Tout à fait. On est comme, en train de... Ouais. C'est drôle parce que je parlais avec Kat Laporte, qui est une autre artiste visuelle qui est vraiment cool. Elle fait plein de workshops, puis qu'est-ce qu'elle vraiment fait inspirante. C'est du... Ben, elle fait de la couleur aussi, mais c'est des petits personnages en noir et blanc aussi, puis c'est comme... on se rejoint beaucoup dans notre... je pense dans notre façon de la façon que nos dessins ou nos trucs un peu épurés portent des messages plus grands que le dessin en tant que tel. Si je comprends, ouais. Fait que, puis je parlais avec elle, puis tu sais, elle était là. Moi, j'ai longtemps struggle comme avec ce côté-là, mais la minute que j'ai embrace puis j'ai compris que ça faisait partie de la job, puis que je l'ai comme juste rentré dans mes trucs, ben genre... ça l'a tout changé. Tu sais, comme je sais, encore là, c'est une question de mindset, mais genre, quand tu fais tout le temps reculons, ben c'est sûr que t'aimes pas ça, mais quand tu comprends que ça fait partie de la job de le faire. Absolument. Fait que, mais on a aussi une relation un peu étrange. Je trouve qu'on en demande beaucoup aux artistes d'être tant intègres. Comme, hey man, ton téléphone intelligent, buddy, OK? T'en as genre un, puis t'en achètes un à chaque 4 ans. Ah ouais. T'as des shoes, tu commandes du Amazon, genre, puis c'est à moi que tu demandes d'être éthique et intègre. Relax. Ouais. Moi, pour vrai, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Je pense que tout ce qui est dans mon contrôle, mettons, ou genre tout ce que je peux faire qui est éthique ou whatever, je le fais dans la limite de comme qu'est-ce que je comprends, de qu'est-ce qui est éthique et tout ça. Puis genre, l'autre chose, c'est que les trends puis les trucs, ça change vite, là. Tu sais, comme... Moi, j'essaie de faire le plus local possible. J'essaie de, comme... tu sais, comme là, j'ai fait des runs de chandail pour mon site, mais je me suis assuré que l'usine qui fait les chandails, c'est bien là, c'est fait à LA, comme c'est des bonnes conditions. Mais tu sais, dans la mesure de l'impossible, tu fais ton possible. C'est ça. Mais le problème, c'est que la minute que t'es full on là-dedans, ben, faut que tu vendes plus cher. Faut que, tu sais, il y a comme une autre réalité qui est comme, tu sais, les fournisseurs, genre, ils peuvent pas prendre autant de quantité. Il y a plein de trucs comme techniques ou boring que le monde, il réalise pas quand ils disent « Ah, tu fais faire tes affaires en Chine. » Ouais, mais ça veut pas dire que, tu sais, comme, faut pas généraliser non plus. Puis je pense qu'il y a comme un juste milieu ou un côté comme... faisabilité, puis genre... C'est bien que t'en parles, semaine. Je suis entièrement d'accord. C'est une bonne conversation à avoir, ça. Ouais. Les gens ne réalisent pas ces choses-là. Mais c'est beaucoup de pression qu'on se met. T'sais, moi, à chaque fois que je m'associe avec quelque chose, avec un brand ou un whatever, ben tu sais, là, maintenant, faut que tu te poses des questions. C'est comme le monde... Tu sais, par exemple, là, si je fais un truc de scénographie pour un stage ou whatever, le monde qui vont jouer sur le stage, c'est qui? Est-ce qu'ils ont un antécédent? Est-ce que, tu sais, avant, c'était genre, tu t'en foutais, là, tu mettais ton wall ou ton whatever sur le stage, puis comme, tu prenais des photos, puis ton projet était done. Là, maintenant, c'est comme, next thing you know, genre, tel artiste, whatever, est allé sur le stage, il y a des photos, puis ton art est en arrière de lui, puis c'est comme,
genre, il se fait disclaim pour genre telle affaire. Ouais. Puis là, t'es comme, malgré toi, associé à ce genre de trucs-là, mais t'as rien à voir là-dedans. Mais c'est juste que. Il y a comme life. Mais c'est ça, mais c'est beaucoup de pression qu'on. Cette intégrité que l'on. Whatever, qu'on essaie, pas juste qu'on se met. Moi, je veux même aller plus loin que ça. Genre, on nous l'impose. Ouais. L'artiste se doit d'être intègre, de réfléchir, d'avoir. Hey, relax, man. Moi, je me mets beaucoup de pression à overthinker tout ça pour essayer de comme. Ouais. Mais c'est juste qu'à un moment donné, faut, tu sais, comme au niveau des associations, ou tu sais, même les brands, des fois, qui t'approchent, tu sais, il y a comme, mettons, 60% des trucs, comme mettons 70% des trucs qui sont legit puis que t'endosses, puis là il y a comme 10-20% que t'es comme ah mais là je fais la gig ou je la fais pas, puis là tu passes genre une semaine à réfléchir à genre je m'associe à eux ou pas ou whatever, puis il y a comme un mais en même temps au final le monde oublie vite, au final genre I gotta pay my bills. Ouais, c'est ça. Mais tu sais c'est pas puis là tu sais c'est pas une question juste business non plus, c'est juste que si tu veux vivre de ça, faut qu'il y ait de l'argent qui rentre quelque part. Absolument. Puis moi, j'ai la chance, je pense, de comme être indépendant dans la mesure où j'ai pas de subvention, j'ai rien. L'argent qui rentre, c'est qu'est-ce que moi je décide. Comme c'est l'argent que je crée, entre guillemets. Fait que faut qu'il y en ait qui arrivent. Hey, 100%, man. Moi, I'm gonna quote the Black Keys on this, man. Moi, genre, avec mon art, je prends the hip-hop approach. I'll just say yes to whatever, man. Like, just bring it in. I'm poor, guy. I am poor and I need to pay my bills. Exact. If you want my song, dog, it's for sale. Exact. Mais tu sais, si j'ai un conseil, mettons, à dire au monde qui veulent, comme qui commence ou qui dessine pour le fun, puis qui commence à se faire approcher, c'est juste comme, faites-vous payer, man. Genre, no matter what, comme... There you go. Genre, ça peut être rien, là. Ça peut être comme 50$, ça peut être genre whatever, mais genre... Ou ça peut être comme 25$ puis 100$ en booze au bar pour un flyer. Genre, ça peut être n'importe quoi, mais genre... Genre, ton travail vaut autant que genre le serveur ou le chauffeur de taxi ou le whatever, tu sais, c'est comme... Puis en art, c'est toi qui mets la valeur à ton travail. Fait que, ouais, c'est comme... Je pense que c'est important de... Parce que je pensais pas qu'on allait parler comme du côté business écoute, de ça, man, mais ça fait partie de tout ça, man. Clairement, mais c'est quand même quelque chose qui... C'est ça, qui fait partie de la vie, puis quand ça devient ton travail, ben quand tu travailles, tu te fais payer, ça, genre. Exact. Puis pour terminer, man, j'aimerais savoir sur quoi tu travailles, c'est quoi qui... What's next for you, man? Yes, y a beaucoup de trucs qui s'en viennent... Comme à l'automne, je fais des installations. Fait que là, je suis en train de travailler sur un stunt pour un truc que je peux pas trop parler encore. Écoute, sens-toi à l'aise de pas dire ce qu'il faut pas dire, mais of course. Mais ça va être cool, là. C'est pour... ça va comme être un tournage en prestation filmé. Puis après ça, le truc que je vais faire va être en installation. Sick. Ça, c'est vraiment cool. Puis sinon, je travaille sur des sculptures. Encore une fois, ça va popper à un moment donné. Il y a comme plein de délais, puis c'est comme compliqué, mais ça, j'ai vraiment hâte de mettre ça out there. Puis, tranquillement, pas vite, j'essaie d'exporter aussi mes trucs. Là. Je commence à avoir de l'intérêt à gauche, à droite là, pour les States. Puis, nice! J'aimerais ça peut-être aller en Europe aussi. Tout. Fait que c'est comme un work in progress. Là. La pandémie, c'était comme pas le best pour export, mais en temps et lieu, c'est comme... Un de mes buts, c'est d'aller comme reach d'autres mondes avec ça. Puis, t'as un site web, toi? Ouais, c'est quoi le site web? Yes, lebicar.store. Lebicar.store, ok, cool. Puis tu vends des prints, tu vends des t-shirts? Ouais, j'ai fait une collection. C'est un petit personnage que j'ai créé qui s'appelle Bloom. C'est un petit personnage genre un petit bonhomme allumette finalement avec une tête de fleur. Puis, yeah, I think I've seen it, yeah. Puis le principe du bonhomme, c'est qu'il fait tout ce qui permet de s'épanouir finalement. Fait que c'est comme un genre de... Tout ce qui me vient en tête que j'aime ou que les gens autour de moi aiment ou whatever, je le fais faire en action. Puis c'est comme un peu un collectible, whatever. Fait que j'en drop comme, je sais pas, là, genre un par mois, whatever. OK. Puis, ouais. Puis, okay. Fait que ça, c'est cool. J'ai fait quelques chandails puis des trucs comme ça, là, mais c'est pretty much fait localement aussi. Hey, man. Yo, no pressure, guys. Come on. Like, yo, de toute façon, man, local, genre. Je veux juste... moi, j'avais un brand de vêtements avec Nico Manrico, man, back in the days. OK? Puis, just... Shout out, Nico. I just want to say something in the open so that everyone understands something. When you see something that says Made in Canada, je veux juste rappeler à tout le monde, avez-vous déjà vu un cotton field au Canada? Il n'y en a pas.
So, guess what, guys? Ton shirt d'ici, il vient pas d'ici. Tu pensais que c'était ça que c'était. Mais c'était pas ça que c'était. Yo, je voulais terminer en te demandant, est-ce que tu sais c'est quoi la linéa? La linéa, bro. Oui, le petit dessin, oui, le truc italien. Là. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que comme quelque chose qui est encore dans mes rêves, là, mais que j'aimerais qu'il se développe, c'est justement mon petit personnage, j'aimerais ça l'animer. Yo, man, fais Ça, ça. je travaille en ce moment pour faire des petites animations qu'on va peut-être vendre en NFT. Ouais. So, ça, c'est quelque chose que je travaille aussi en ce moment. Puis ça risque de popper comme à l'automne. So, sick. Stay tuned. Mais ouais, tu sais, comme le... Puis j'aimerais ça faire un livre aussi avec ces personnages-là. So, c'est comme un... Ouais, puis quand je l'explique, c'est drôle parce que c'est comme... Je dis ce serait un mélange entre, tu sais, les monsieur, madame contents, tristes, frustrés, là, genre. Ouais, absolument. Puis la linéa, ça serait comme juste un genre Dude, man. C'est genre Bloom qui arrive, puis genre, faut qu'il hustle un problème, whatever. Puis il y a toutes les... Wow. Tu sais, dans le fond, c'est comme un go-go gadget. This is your $1 million idea, man. This is amazing. J'ai hâte de voir ça. Ça va suivre, mais là, pour le moment, j'ai comme... La to-do list est loadée, mais c'est comme sur le back shelf, là, for sure. Ton Instagram handle, c'est quoi? C'est @lebicard, LEBICAR. Ouais, c'est pas mal ça partout. Puis, dude, mon nom, man, c'est l'anecdote pour terminer. Let's go. C'était vraiment drôle, man. Quand j'étais petit, je dessinais, puis genre, je signais mes dessins, genre. Puis, je signais Bicari, parce que mon vrai nom, c'est Bicari. Ouais. Puis, je mettais jamais le I, genre. Puis mon père était tout le temps comme, un autre le Bicard, ça va valoir cher un jour, tu sais. Malade. So, quand je trouvais ça tellement drôle, puis c'est comme resté dans ma tête. Mais ça fait longtemps, un beau ring, là. Genre, mon père n'a jamais su, tu sais, comme il se rappelait plus qu'il m'avait dit ça, whatever. Puis c'est comme tout le temps resté. Puis quand les réseaux sociaux, tout ça, ont parti, j'étais comme, comment je pourrais m'appeler? Puis genre, ça repopé. Puis j'étais comme, fuck yeah, c'est ça. Finalement, man, on comprend à la fin du podcast que tu avais tout figured out quand tu étais plus jeune, man. Exact. Ça sert à rien de grandir. Voilà. Yo, David, man, merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir, man. C'était vraiment cool. Bonne journée, guys. Yes, peace.